En tout cas, vous pensez peut-être encore comme avec le confinement premier, 17 mars, que vous ne pouvez pas circuler, mais il va y avoir un couvre-feu et il n'y a pas d'interdiction d'aller dans les régions. Et les aéroports sont toujours ouverts. Donc vous pouvez voyager en Europe, vous pouvez voyager en France, mais il faut rentrer chez soi à 21h. Ça veut dire que je peux partir dans le sud de la France? Oui, mais il faut que tu rentres chez toi à 21h. Comment je fais pour aller dans le sud s'il faut que je revienne à 21h? C'est un peu comme ça le Covid Pass ou le vaccin. Non, non, il n'est pas obligatoire. Mais si tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras pas aller travailler. Pourquoi? Il faut arrêter. Alors c'est peut-être le professeur Perron qui précise que c'est inutile de se faire tester, mais il y en a beaucoup qui se font tester actuellement parce qu'on leur dit, si tu ne te fais pas tester, c'est pas pour savoir si tu es positif. Tu te fais tester. Tu peux être négatif quand tu fais le test. Et quand tu reçois le test, il est négatif, mais tu peux être positif. En ce moment, et ça continue, on est dans une société d'hypocrites. Vous avez des entreprises qui vous disent, d'accord, tu peux retourner sur ton poste de travail en open space, t'aimes bien la machine à café, tout ce qui s'y passe, et tu peux revenir si tu fais le test. Alors les gens font le test. Pas de gaieté de cœur, mais ils font le test. Le test peut être négatif quand ils le font, et quand ils vont sur leur poste de travail, ils peuvent être positifs. On vit dans une grande hypocrisie. Les tests, majoritairement, le professeur Perron le dit, ne servent à rien. Le résultat n'est pas aussi rapide que prévu et ils sont en train de foutre en l'air la sécurité sociale. Et je me suis dit, le professeur Perron, il ne peut pas taper non plus, il n'est peut-être pas conscient que certains ne font pas ça de gaieté de cœur, mais faire un test, c'est pour pouvoir retourner au poste de travail. C'est pas pour faire le test. Mais personne n'a envie de se faire turbiner le pif jusqu'au cerveau, ça fait mal. Existe-t-il une association, une démarche légale pour se défendre contre les mesures débiles du masque? Il y en a qui commencent à se regrouper. Ouais. Moi, j'en fais pas la promo, mais des fois, j'en parle. Ouais. Y a des personnes qui commencent à réagir et qui vont en justice par rapport à ça. Salut, c'est pas senti. Pourquoi on n'arrive pas à sortir? Ah, attends, il y a une question bien là. Pourquoi on n'arrive pas à sortir de cette crise, sachant que la crise économique arrive à grands pas? Tout est relié. Le gouvernement, c'est un sans faute, c'est une démolition contrôlée de l'économie. Pourquoi le gouvernement écroule l'économie? Pourquoi le gouvernement fait fermer boutique à ses commerçants? Pourquoi le gouvernement envoie beaucoup d'argent à ses entreprises? Parce que toutes ces entreprises vont lui être redevables. Parce que justement, les Français, pour ceux qui en ont encore beaucoup d'argent. Parce que les Français vont donner leur argent. Parce qu'ils vont tout récupérer. Parce qu'on est dans un grand casino. Parce qu'il ne fait ni nuit ni jour. C'est mondial? Plus ou moins. Plus ou moins. Plus ou moins. C'est le 2020 transparence où tu sais où tu peux aller habiter. Tu sais où tu peux aller habiter, où tu ne seras pas obligé de porter un masque, où on n'aura pas confiné le pays, où on n'aura pas flingué l'économie. Et ça existe. Surtout dans des pays où on est plutôt dans des États fédéraux et la possibilité d'avoir un gouverneur et quelqu'un qui ne réagit pas comme les autres. Non, le but, c'est pas d'obliger au vaccin. Il n'y a pas que le vaccin. Le but, c'est pas que le vaccin. C'est pas juste pour vendre des doses de vaccin. Si c'était que ça. On est en face, comme 2008, 2007-2008, en face d'une crise économique sans pareil. Depuis 150 ans, on n'a jamais connu une crise aussi importante. De plus en plus de banques qui sont en faillite, qui vont fusionner, et des banques qui vont avoir besoin de goutte à goutte ou d'argent pour continuer de tourner. Et l'argent, on va le récupérer où? Après 2008, il ne faut pas tout mettre sur le dos de Macron. Mais peu importe, je ne parle pas du président. Le président, il a été mis en place, et il est très bien payé, il ne va pas toucher ses retraites, il aura certainement beaucoup de choses après, il sait très bien ce qu'il va avoir après. Exagérons rien. On est sur la plus grande crise économique de tous les temps. Et c'est du jamais vu. Et il s'agit de récupérer, parce qu'ils vont le faire tôt ou tard, l'argent de ces personnes, des personnes qui ont mis de l'argent de côté. On peut toujours te demander comme ça, mais on va pas te le demander directement. On va justement impacter ceux qui en ont encore besoin, ceux qui ont encore de l'argent. On peut pas te prendre ton argent si t'en as pas, mais pour ceux qui en ont encore...